Clap. Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo didactique, nous allons un peu analyser comment un appareil de mesure que l'on appelle ici un pose-mètre, donc j'ai choisi un pose-mètre indépendant, permet d'obtenir un couple qui va nous donner sur notre film ou notre capteur une bonne quantité de lumière pour obtenir une image correctement exposée. Pour ce faire, en fait, j'ai préparé plusieurs appareils, sachant que quel que soit le modèle, qu'il s'agisse de celui-ci en bois qui réalise des photos sténopées, de celui-ci qui est un biobjectif moyen format, de celui-ci qui est un argentique 24-36 ou celui-ci qui est un appareil numérique dernier cri, on va dire, capteur full frame, tous fonctionnent de la même manière. Et en fait, pour réaliser une exposition correcte sur son film ou son capteur, il faut apporter la juste quantité de lumière. Et pour donner cette explication, je vais prendre le pose-mètre qui se trouve devant moi et vous expliquer comment il fonctionne. Donc on a affaire ici à un pose-mètre d'une génération assez ancienne, mais qui permettent de bien comprendre le principe de fonctionnement. Si nous regardons sur la face avant, nous voyons que ce pose-mètre est équipé d'une espèce de petit capteur, on va dire un récepteur. En fait, il s'agit d'une cellule au sulfure de cadmium. Et en réalité, on pourrait comparer ça aujourd'hui à un mini panneau photovoltaïque. Et que fait un panneau photovoltaïque? Il convertit des ondes lumineuses en champs électriques. Et donc en fait, quand on va envoyer de la lumière sur ce capteur, sur ce petit récepteur, il va y avoir un phénomène ici électrique qui est amplifié à l'intérieur de l'appareil, qui va faire qu'une aiguille va se déplacer et cette aiguille va aller indiquer ce qu'on appelle un indice de lumination. L'échelle des indices de lumination s'échelonne de 0 à 22. On peut dire que 22 étant le maximum possible autorisé avec la lumière solaire, on va dire en plein milieu de journée, un jour d'été. Et évidemment, plus on descend, moins il y a de lumière. Donc c'est difficile de quantifier et de donner pour chaque condition lumineuse un indice. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, on va faire une petite démonstration à l'aide de surfaces réfléchissantes. Et pour ce faire, j'ai préparé à votre attention, disons, 3 surfaces réfléchissantes. Une surface blanche, qui est censée en fait réfléchir beaucoup de lumière. Une surface noire qui, elle, est censée en réfléchir beaucoup moins. Et j'ai choisi une surface aussi intermédiaire que l'on appelle le carton gris moyen des photographes. C'est un carton qui est en fait un peu à mi-chemin entre le blanc et le noir. Alors pour la démonstration, je vais prendre une source lumineuse et je vais éclairer mon sujet. Donc attention, j'allume la source. Voilà, donc on voit il y a une grosse quantité de lumière et je vais diriger mon pose-mètre vers la surface blanche et je vais enclencher le système de mesure de lumière. Et là, hop, on voit directement comment se produit le déplacement. Donc la quantité de lumière réfléchie par le carton blanc est importante. Du coup, l'aiguille va se diriger vers un indice assez élevé. Ici, nous sommes sur un indice qui est à peu près 20, même un peu plus que 20. Si je substitue à ce carton blanc, je viens placer un carton noir. Cette fois, on voit tout de suite qu'il réfléchit beaucoup moins de lumière. Je vais faire la même opération, donc je vais me diriger vers le noir et je lance le processus de mesure, hop, et là on voit que l'aiguille évidemment va redescendre. En fait, la quantité de lumière réfléchie par le noir étant beaucoup plus faible, l'aiguille va monter beaucoup moins loin dans l'échelle et ici je suis grosso modo sur un indice qui tourne autour de plus ou moins 14. Donc on voit
que le blanc et le noir, pourtant éclairés de la même manière, réfléchissent l'un et l'autre une quantité de lumière différente. Alors, la difficulté pour le photographe, c'est de que faire? En fait, si nous devions comparer avec un sujet, nous pourrions dire que ceci est une partie du sujet qui est fortement éclairée, ceci est une partie qui est faiblement éclairée. Et en fait, si nous prenons un carton intermédiaire et que nous le plaçons entre les deux, vous aurez compris qu'en tournant et en réalisant une troisième mesure, je vous rappelle qu'on était sur 21, 22 tout à l'heure, et on est sur 14 avec le noir, et évidemment, on comprend aisément qu'avec le gris, on va se situer sur une position intermédiaire. En fait, une cellule est étalonnée sur ce carton. Donc, quel que soit l'endroit sur lequel on mesure, la cellule ne comprend pas le sujet. Donc, qu'il s'agisse d'une robe de mariée ou d'un tas de charbon, pour elle, elle ne fait pas de différence. Pour elle, du blanc, c'est beaucoup, du noir, c'est pas beaucoup, et du gris, c'est entre les deux. Si on regarde les illustrations du livre qui sont ici, un exemple, évidemment, est toujours intéressant. On voit, si je tourne la page, notre photographe qui prend les mesures avec la même cellule, donc avec le même instrument de mesure que celui qui est donné. Je vais prendre cette photographie ici. Donc, il va prendre une première mesure sur la partie ensoleillée de la façade. Il va réaliser la mesure et voir que l'échelle l'aiguille va indiquer 20, 21, 22. Donc, on est sur la partie claire et vous voyez, ça donne un gris moyen. Évidemment, le noir apparaît là où il n'y a pas de lumière puisqu'il y a de la sous-exposition. Si on se déplace à présent sur l'autre partie, on voit aussi que l'aiguille produit moins de déplacement et elle indique un indice beaucoup moins élevé. Et si on compare les deux, on est à chaque fois sur un gris moyen. Donc on peut dire qu'on a des choses intéressantes dans les deux cas, mais on a des choses qui ne sont pas intéressantes, à savoir de la sur- et de la sous-exposition. Idéalement, donc, notre photographe va faire un peu ce que nous avons fait avec nos cartons, c'est-à-dire qu'il va prendre une position intermédiaire, c'est-à-dire celle qui correspondrait quelque part au carton gris moyen, et obtenir ainsi un ensoleillement, un rendu d'ensoleillement intéressant sur la façade ensoleillée et un rendu d'ombre sur la façade qui se trouve dans l'ombre. Les fabricants d'appareils photo ont évidemment utilisé ce principe pour le transposer, on va dire, aux appareils photographiques. Et si on prend un appareil tel que celui-ci et qu'on enlève l'objectif, on constate que si on s'approche et qu'on regarde un petit peu l'intérieur de l'appareil, on voit aussi qu'il y a une surface noire et on a un point blanc au centre. Alors, pour une question de facilité, je vais vous le montrer via un support. Donc, on a une petite cellule qui est censée se trouver là. Cellule qui est censée en fait être un peu ce type de modèle, mais intégrée au boîtier, et qui est, elle, tournée vers le petit point blanc qui se trouve sur le fond noir. Donc en gros, c'est un peu comme si on avait ceci, avec le point blanc au centre, et une cellule qui est tournée vers le centre. Et que fait la cellule de l'appareil qui se trouve ici devant moi? L'appareil mesure la lumière, qui est à la fois réfléchie par le cercle blanc, mais pas que, puisque l'angle de mesure déborde un petit peu autour du cercle blanc sur un anneau noir, et en fait la surface de l'anneau noir est exactement la même surface que la surface du cercle blanc. Autrement dit, une surface, celle de l'anneau, plus une autre surface, celle du point blanc, additionnées l'une à l'autre, font exactement le double. Donc en fait, il s'agit en réalité de 50% de noir et 50% de blanc. Autrement dit, c'est comme si nous avions une mesure sur le carton gris moyen. Donc, dans ce boîtier, nous avons une cellule qui reproduit exactement le principe de la cellule pose-mètre qui se trouve dans ma main, à savoir une mesure qui est
transposer d'un carton gris à un point blanc sur un fond noir qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Et grâce à cela, on va donc obtenir automatiquement des expositions correctes sur notre sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour votre travail au quotidien. Mettez en pratique et exploitez les différentes possibilités de mesure de vos appareils. Merci.